Actes chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. J'aimerais juste partager avec vous les salutations de David Porter. David m'a demandé de vous saluer tous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais David et Phyllis, normalement, ils vont aller au Canada vendredi qui vient. C'est ça le plan. Ils n'ont pas 100% la permission de traverser la frontière. Alors, ils demandent la prière, que le Seigneur les bénisse. Ils vont aller pour quelques mois aider une église à Montréal, je crois. Alors, et leur fils, Charles, et toute la famille déménagent aussi au Canada. Alors, c'est un moment important pour David et Félix, si vous pouvez prier pour eux. C'est une joie d'être avec vous ce matin et de partager avec vous la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin que je vous dise que nous vivons une époque où tout change. Aïe, 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 aïe. Il y a un Américain qui dit il n'achète pas un agenda pour l'année prochaine avant d'avoir vu la bande d'annonce. Il veut savoir ce qui va se passer. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. C'est impossible. Ouais? Qui aurait pensé il y a 7-8 mois que nous serons là comme ça? Nous ne savons pas. Mais à mon avis, mes amis, cette époque, c'est un bon moment de penser à l'avenir de l'Église. Comment sera l'Église dans l'avenir? En réalité, on ne sait pas encore. On ne peut pas dire. Mais à mon avis, il faut réfléchir. Il faut commencer à prier et demander que le Seigneur nous dirige afin que nous soyons prêts, équipés dans l'avenir. Comme j'ai dit, en réalité, on ne sait pas. On ne peut pas dire comment ça sera, les circonstances. Mais à mon avis, il y a dans le Nouveau Testament, dans le passage que nous venons de lire, des caractéristiques de la première Église qui sont essentielles pour toute Église, que ce soit une Église physique où nous soyons tous ensemble dans le même lieu, ou que ce soit une Église virtuelle comme aujourd'hui. Il y a quand même des caractéristiques que nous devons avoir et toute Église doit avoir. La première chose que j'aimerais souligner de ce passage que nous venons de lire, c'était que les membres de la première Église étaient tous, pour prendre le titre que les gens d'Antioche ont donné les premiers croyants, les membres de cette Église étaient tous chrétiens. Alors vous allez dire, c'est un peu bête de dire ça. Mais à mon avis, pas. Il y a pas mal de gens qui vont régulièrement à l'église, qui assistent
à toutes sortes de réunions physiques et virtuelles, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible est claire. Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui ont accepté son message ont été baptisés. C'est le message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. J'ai prêché sur ça la dernière fois que j'étais avec vous. Le message que Pierre avait prêché, ceux qui ont accepté ce message ont été baptisés. Vous vous rappelez, le sujet de son message de Pierre, était Jésus. Il a dit, verset 22, Jésus de Nazareth, un homme attesté par Dieu, par des miracles, des prodiges et des signes. Il a dit, un peu plus loin, verset 23, que Jésus avait été crucifié. Il dit, et vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Et un peu plus loin, le verset 32, il dit, dans sa prédication, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et puis le verset 33, il dit que ce Jésus a été élevé à la droite de Dieu. C'était ça le sujet du message du Pierre. C'était concentré sur Jésus. Cet homme attesté, crucifié, ressuscité, exalté. L'évangile, clair et simple. Nous voyons quel était l'effet du message de Pierre pour ceux qui écoutaient ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Verset 37, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, aux autres hommes et frères, que ferons-nous? Moi, j'aime la réponse de Pierre. Verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et moi, j'aime ça, clair et net, repentez-vous. Je pense que j'ai dit la dernière fois que j'ai prêché que la porte d'entrée dans le royaume de Dieu est marquée repentance. Repentance. On passe par la repentance. On a un changement d'attitude. Notre façon de réfléchir change et on a un changement d'action. Notre façon de se conduire change. C'est ça la repentance. Il y a beaucoup de gens qui demandent pardon à Dieu pour ce qu'ils ont fait le mal, mais ils ne changent pas. Ils vont et refaire la même chose. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est un changement d'attitude. On commence à voir nos actions différemment et le résultat, on demande pardon à Dieu, mais le résultat est qu'on change notre façon de vivre. Il y a les choses qu'on ne fait plus. Voilà. Le résultat du message de Pierre était, comme nous avons lu au commencement, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. David Porter disait à l'époque, juste pour vous montrer que tout ce que David dit n'est pas juste. David Porter a dit à l'époque que John lit le dictionnaire plus qu'il lit la Bible. C'est pas vrai. Je lis la Bible un tout petit peu plus que le dictionnaire. Alors j'ai regardé le mot accepter dans le dictionnaire. Ceux qui acceptaient sa parole, vous francophones, vous savez mieux que moi, mais je vous rappelle, accepter veut dire considérer quelque chose comme juste, fondé, exact, l'admettre, l'approuver. À mon avis, c'est une autre façon de dire ils ont cru. Ils ont accepté le message que Pierre a prêché. Ils ont considéré que c'était juste, fondé, exact. Et ils ont mis leur confiance dans la parole que Pierre a prêchée. Et ont accepté le message, ils ont été baptisés. Ils se sont laissés plonger entièrement dans l'eau
probablement dans les cours du temple où ils étaient, ouais, en public, en tant qu'adultes, ayant cru. C'est ça le baptême. Ils étaient chrétiens, donc, parce qu'ils croyaient à l'évangile, le message de Jésus-Christ. Ils étaient chrétiens parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés et leur vie a changé. Ils étaient chrétiens parce qu'ils ont été baptisés d'eau comme témoignage de leur foi. Ils étaient chrétiens parce qu'ils avaient une relation vivante avec Dieu. C'est ça, chrétien. Minimum, minimum. Mes amis, la qualité de l'Église dépend de la qualité de ses membres. C'est fondamental, c'est fondamental. L'Église de l'avenir, quoi que soit sa forme, l'Église de l'avenir doit être faite de ceux qui sont véritablement chrétiens, qui ont une relation réelle avec Dieu. Et nous, il ne faut pas présumer que tous ceux qui se présentent dans nos réunions, il ne faut pas présumer qu'ils sont des chrétiens, qu'ils connaissent le Seigneur. Quand j'étais à Lubumbashi, il y a le pasteur d'une grande église, je ne vais pas mentionner son nom, je n'ai pas sa permission de le citer, mais il était pasteur d'une grande église, plusieurs milliers de gens. Il m'a dit ceci une fois, il a dit, John, nous avons fait une erreur. Il a dit, nous avons accepté beaucoup de gens dans notre église et on a présumé qu'ils étaient tous des croyants. Nous les avons traités comme les vrais chrétiens. Alors les gens ont été acceptés, on ne leur a pas posé des questions, et ont été acceptés comme ça. Ils ont appris à parler comme des chrétiens, à se comporter comme des chrétiens, à vivre comme des chrétiens. Ils ont été baptisés d'eau, acceptés comme croyants. Le pasteur m'a dit, il y a certaines qui étaient douées, que nous avons nommés anciens. Ils sont devenus anciens de l'Église et puis on a compris, ils ne sont pas des vrais chrétiens. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Le pasteur m'a dit, John, nous avons fait une erreur. C'était des gens sincères. Ce n'étaient pas des loups. Ouais? Mais ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Mes amis, il faut que ceux qui sont considérés comme membres de l'Église sont les gens qui connaissent le Seigneur, qui ont une relation vivante avec le Seigneur. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai. Amen. Voilà, j'ai entendu un Amen. Amen. La deuxième chose qui, à mon avis, est essentielle pour l'Église de l'avenir, et toute Église, ouais, aujourd'hui. La deuxième chose que je soulignais, la première Église, c'était que les membres étaient engagés. Les membres étaient chrétiens, les membres étaient engagés. Écoutez verset 42, vous connaissez ces passages de la Bible, vous pouvez les citer, je sais. 42, acte 2. Alors, ces chrétiens, ces gens qui étaient membres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder le mot persévérer dans le dictionnaire. Je n'ai pas changé, malgré l'âge, je suis le même. Écoutez, mais ce que j'ai fait cette fois, j'ai regardé le mot grec qui est traduit par persévérer dans nos Bibles. C'est à peu près la même chose. Le mot grec veut dire être constamment attentif, être dans un pressement constant. Le mot veut dire se montrer courageux,
pour quelque chose. Le mot grec veut dire donner un soin incessant à une chose. Les chrétiens étaient et persévéraient. Ils étaient persistants, persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la Sainte Seine, la prière. Je ne sais pas si c'est le même en France, en français, mais en Angleterre, les psychologues parlent de ce qu'ils appellent aujourd'hui la phobie de l'engagement. La phobie de l'engagement. Ce qu'il veut dire, c'est que les gens ont peur, on ne parle pas des chrétiens, tout le monde, la société, les gens ont peur de s'engager. C'est drôle, hein? Je me demande pourquoi. Comment se fait-il que les gens ont peur de s'engager? Vous avez peut-être entendu parler de Ravi Zacharias, oui, un pasteur qui avait une mission. Il est mort, mais il a été remplacé par Michael Ramsden. Il a dit ceci: au cours des 50 dernières années, nous sommes passés d'une société motivée par le devoir à une société préoccupée de ses droits. Vous comprenez? Il y a 100 ans, les gens se sont engagés dans la guerre pour lutter, pour combattre les nazis. Par devoir, ils considéraient que c'était leur devoir de le faire. C'est plus comme ça dans notre société. Les gens aujourd'hui ne pensent qu'à eux-mêmes, leurs droits. Autrement dit, nous vivons dans des sociétés égoïstes. Tout doit nous servir. Tout doit nous satisfaire. Sorry, I didn't understand. Oups, excusez-moi. Vous avez entendu ce bruit? C'est bien. Nous, je dis nous, mais je parle de la société. Nous renonçons à tout engagement qui ne répond plus à notre besoin, à nos désirs. Les gens s'engagent dans le mariage et autant qu'ils reçoivent ce qu'ils veulent, ils restent engagés. Mais dès que la personne ne répond plus à ses besoins, ils jettent, ils quittent, ils renoncent à leur engagement, que ce soit le mariage, que ce soit le chef du travail. Mon travail ne me satisfait plus. Je ne reçois plus ce que je veux. Alors je quitte, je cherche un autre travail. C'est ça notre société aujourd'hui. Et mes amis, il faut faire attention que nous ne pensons pas de la même façon. À mon avis, si j'ose dire, le manque d'engagement rend l'Église inefficace aujourd'hui dans beaucoup de cas. En tant que pasteur, souvent, on ne peut pas compter sur les gens. On ne sait pas qui sera là, on ne sait pas qui sera. Même si les gens disent oui, on n'est pas sûr de vraiment. C'est triste, ça. C'est triste. Alors, comment se fait-il que la première Église était différente? Comment se fait-il que la première Église, les croyants étaient engagés? À mon avis, il y a 4 raisons. Je vais vite. Je sais que vous voulez manger à midi. Non? OK. Première chose, les apôtres prêchaient un message sans compromis. Jésus leur avait dit, allez dans tout le monde, faites des disciples de toutes les nations. Et il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors les apôtres ont enseigné les nouveaux croyants les mêmes vérités, le même message que Christ, que le Seigneur leur a enseigné. Mes amis, Jésus exigeait une loyauté absolue.
Pas de compromis avec Jésus. Écoutez ce qu'il dit, ce que Jésus a dit. Celui qui aime son père, qui aime sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Wow! C'est sans compromis ce message. Jésus n'est pas en train de dire vous ne devez pas aimer votre famille. Il ne dit pas c'est bien d'aimer sa famille. Amen. Mais ce que Jésus a dit, c'est si vous aimez votre famille plus que moi, vous n'êtes pas digne de moi. Si vous donnez dans votre cœur, dans votre tête, une place plus importante à votre famille que moi, vous ne pouvez pas être mon disciple. Vous n'êtes pas digne de moi. Wow! C'est sans compromis. Jésus réclame la première place. C'est ça le message que les apôtres ont prêché. Jésus ne cachait pas le prix de vocation de disciple. Jésus ne disait pas, venez à moi et vous n'aurez plus jamais de problèmes. Tout ira bien, riche, jamais malade, réussir tout. Il n'a jamais dit ça. Écoutez ce que Jésus a dit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Les gens à l'époque savaient ce que ça veut dire, ce que ça représentait, la croix. Un prix énorme. Tout. Jésus réclamait tout. Wow. Jésus était radical au sujet du péché. Il a dit, si ton œil droit te pousse à mal agir, si ta main droite te pousse à mal agir, arrache-le, coupez-la. Il vaut mieux subir la porte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Jésus ne parlait pas littéralement, mais il utilisait ce langage, comment dire, graphique, pour dire il ne faut pas jouer avec le péché. Il faut couper le péché. On ne peut pas jouer avec le péché en tant que disciple. On coupe, on termine notre relation avec. Je ne sais pas si j'ose dire, mais il y a beaucoup de pasteurs qui parlent des membres, entre eux les pasteurs, qui parlent des membres de leurs églises, les hommes surtout, qui regardent sur l'iPhone, l'Internet, la pornographie. Les chrétiens dans l'église. Waouh! C'est triste ça. Jésus était radical quand il s'agit au péché. Si vous me suivez, il faut terminer avec le péché. Il faut couper. Wow. C'était le message que Jésus a prêché aux disciples. C'est ce message que les disciples ont accepté. Et c'est les disciples qui sont devenus apôtres. C'est le message qu'ils ont transmis à ces jeunes chrétiens, la jeune Église. Voici le christianisme. Wow. Il y a beaucoup qui veulent un christianisme qui donne tout, mais qui ne demande rien. Et il y a certaines églises qui font tout pour leur fournir cela. Comme je dis, il promet tout. Venez à Christ, plus de problèmes, vous serez riche, jamais malade. Vous allez réussir, devenir le chef de votre entreprise. Ça attire certaines, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce que Jésus a prêché. Je suis désolé, mes amis. Si l'Église prêche un message sans compromis, qui demande un engagement total, ceux qui acceptent un tel message seront des chrétiens qui ne font pas des compromis
c'est ça le mot, et qui s'engage totalement. C'est important, c'est important. L'avenir de l'Église, dans l'avenir, pardon, l'Église est toujours doit enseigner un évangile sans compromis qui exige un engagement sans compromis. J'ai passé trop de temps sur ce point et c'est vraiment important. Ce que nous prêchons, ce que nous enseignons aux membres de l'Église est vital, mes amis. Ils étaient engagés parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Ils passaient du temps l'un avec l'autre. Dieu était à l'œuvre dans cette église, dans ce groupe de gens à l'époque. Quand ils passaient du temps ensemble, ils voyaient ce que Dieu était en train de faire les uns les autres. Mes amis, c'est difficile d'être indifférent. Oui? Si tous autour de nous sont en train de rencontrer Dieu, être changés par la puissance de Dieu, la communion fraternelle est importante. Ils prenaient régulièrement la Sainte Seine. Oui, c'est ça que la Bible dit, persévérer dans la fraction du pain. Ils ne s'éloignaient pas de la croix. La Sainte Seine nous ramène au pied de la croix chaque dimanche. Ce repas nous rappelle que Christ a tout donné pour nous. Ils étaient engagés dans la prière. Oui, c'est important. Le mot prière est mentionné 30 fois dans les Actes des Apôtres. Ce qui se rappelle de moi saura combien de fois le livre des Actes mentionne le mot diable. Chantal, vous vous rappelez? Combien de fois le livre d'Actes mentionne le mot Satan? Normalement, les gens sont étonnés. Ouais? Le mot diable se trouve 2 fois dans le livre des Actes. Oui, oui. 30 années d'histoire d'Église. Le mot Satan se trouve 2 fois dans le livre d'Actes. Oui? À l'époque, les chrétiens ne parlaient pas tout le temps du diable. Dans certaines églises, on entend parler du diable plus en 5 minutes que dans le livre des Actes qui couvre l'histoire de 30 ans. Il parlait de Jésus et il passait le temps dans la prière. 30 fois, la prière est mentionnée. Il priait avant de nommer des serviteurs. Acte chapitre 1, Matthias. Il priait quand ils étaient menacés, quand ils étaient persécutés. Acte chapitre 4. Il priait pour que les jeunes disciples, les jeunes croyants reçoivent le Saint-Esprit. Acte chapitre 8. Il priait avant d'envoyer les serviteurs, Paul et Barnabas. Acte chapitre 13, etc., etc., etc. L'Église d'aujourd'hui, de l'avenir, doit être une Église qui est engagée. Oui, engagée. Le résultat de l'Église du 1er siècle était que Dieu était engagé envers l'Église. Les chrétiens étaient engagés envers Dieu et Dieu était engagé envers eux. Écoutez ce que la Bible dit. Acte chapitre 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Waouh! J'aime ça. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Ça, c'est une église. Moi, je veux que notre église, que votre église soit comme ça. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Robert Louis Stevenson. Un écrivain, il a lu un livre qui s'appelle L'île de trésors. Il a écrit un livre qui s'appelle L'île de trésors. Il est mort il y a longtemps, évidemment. Il a dit ceci. Il a écrit, je suis allé à l'église ce matin et je ne suis pas déprimé.
Alors, normalement, il était déprimé quand il y a les gens comme ça aujourd'hui, on va à l'église, on rentre, Moi, je ne veux pas une église comme ça. Moi, je veux une église où Dieu agit. Une église vers laquelle Dieu est engagé. Alors, il faut que nous soyons engagés envers le Seigneur. L'église de l'avenir doit être une église faite des croyants 100% engagés à Dieu. Une église où Dieu agit. Vous permettez encore quelques minutes pour le dernier point? Ça va? Ça va? Une église où les membres étaient chrétiens, une église où les membres étaient engagés, une église où les membres étaient une communauté. Une communauté. Actes chapitre 2, 44-45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. L'Église était une communauté de gens. J'ai regardé le mot communauté dans le dictionnaire. Il faut, mes amis, le Saint-Esprit se sert des paroles. Il respecte les règles de notre grammaire pour nous communiquer. Il faut. Il faut. Alors, je veux savoir ce que le mot veut dire que le Saint-Esprit utilisait. Communauté est un ensemble de personnes unies par les liens d'intérêt. Un ensemble de personnes unies par des liens d'intérêt. Le lien d'intérêt qui nous unit, c'est Christ, c'est le Seigneur. Et nous sommes le corps de Christ, une communauté. Et ce que je veux souligner, c'est que c'était une communauté de gens. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est les croyants. L'Église, il se peut que j'ai dit ceci quand j'étais avec vous. L'Église n'est pas un bâtiment. Nous sommes privés de bâtiments, mais l'Église est là. L'Église existe toujours. C'est nous l'important. Vous, à Esch, vous devez remercier le Seigneur d'avoir votre propre bâtiment. À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'églises, pentecôtistes au Luxembourg qui est propriétaire de leur propre bâtiment. Moi, je ne peux pas penser à un autre comme ça. Oui. Alors, il faut remercier le Seigneur que vous avez votre propre bâtiment. Amen. Mais ce n'est pas ça l'Église. C'est le lieu où l'Église se ressemble. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour Étienne. Vous vous rappelez d'Étienne, le premier homme tué pour sa foi? Oui, dans la Bible. Oui, il parlait au chef religieux de Jérusalem. Où était le temple? La chose la plus importante, le bâtiment le plus grand à Jérusalem, c'était le temple. Écoutez ce qu'il osait leur dire. Acte chapitre 7. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Waouh! Ça, c'est pire que ce que David Porter a fait. Moi et David, on est allé chez Quick un jour. Vous connaissez Quick? Au Luxembourg, c'est un restaurant d'hamburger. Et David, pour rire, il est entré, il a commandé un Big Mac. La dame n'était pas enchantée du tout, il ne voulait pas le servir. Étienne, c'était 1000 fois pire. Étienne a perdu sa vie. Il a osé dire, le temple que vous avez, ce n'est pas là où Dieu habite. Wow! Éphésiens chapitre 2, verset 22 dit, et en lui, en Christ, vous
croyants. Vous êtes construits ensemble pour devenir une demeure dans laquelle Dieu vit par son esprit. C'est ça l'Église. Oui, nous sommes le bâtiment, nous sommes le temple. Oui, c'est en nous que Dieu habite par son esprit. Amen. Alors, là où vous êtes, vous pouvez rencontrer Dieu. On attend ce jour où nous pouvons être ensemble de nouveau, oui, serrer les mains, se voir, oui, réellement. Mais mes amis, entre-temps, on peut rencontrer Dieu où nous sommes. Oui. Amen. Jacob était dans le désert, oui, et il a rencontré Dieu, il a une vision de Dieu. Et quand il s'est réveillé, il a dit, je nomme ce lieu Bethel, maison de Dieu. Il a dit, je n'ai pas compris que Dieu était là, mais Dieu peut être là où vous êtes. Amen. C'était une communauté de gens, c'était une communauté de gens bienveillants, bienveillants. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce n'était pas le communisme où l'État possède tout. Ce n'était pas une vie communautaire où tout et tous appartient à tout le monde. C'était une communauté de croyants qui s'occupaient des uns des autres. Oui. C'était une communauté qui était marquée par un amour visible. Jacques a dit, dans sa façon de penser, la religion, c'est visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction. Oui. C'est un amour pratique. Quand l'apôtre Paul a présenté sa doctrine aux apôtres de Jérusalem, quand il leur a dit, voici ce que je prêche, les apôtres lui ont dit, ce que tu prêches est bien, pas de problème, que Dieu te bénisse. Et ils ont ajouté, mais souvenez-vous des pauvres, souvenez-vous des pauvres. Et Paul a ajouté, c'est ça que nous faisons. Oui, il faut penser à ceux qui sont les difficultés. C'est une communauté de gens qui veillaient les uns sur les autres. Le temps passe vite, mais laisse-moi vous raconter cette histoire. À peu près le 2e siècle, 100 ans après l'époque des apôtres, il y avait une épidémie à Rome. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Oui, beaucoup. Je ne peux pas vous donner le chiffre, mais il y avait les morts partout. Mais les païens, ceux qui adoraient les autres dieux, dès que quelqu'un tombait malade, ils jetaient la personne dehors. Ils l'abandonnaient dans la rue. Ils ne voulaient rien savoir. Ils avaient peur de mourir. Même si c'était membre de leur famille, les laissaient dans la rue. Les chrétiens, oui, les croyants sont allés les chercher. Ils avaient appris l'habitude de prendre soin les uns les autres en tant que communauté, mais quand les gens de la ville étaient en train de mourir, ils ont pris soin d'eux aussi. Oui, sans penser à leur propre vie, leur propre santé. Ils sont allés les chercher dans la rue, ils ont pris soin d'eux. Oui, il y en a qui disent que cet acte a fait grandir l'Église plus vite que tous les actes d'évangélisation. C'est intéressant, hein? Oui? Nous vivons une épidémie. Oui? Voyons où nous pouvons aider, où nous pouvons montrer pratiquement l'amour de Christ autour de nous. Je termine. C'était une communauté de gens dynamiques. Ils avaient de l'énergie. Il y avait de l'activité, mouvement, force, vie.
des gens dynamiques. Écoutez ce que la Bible dit. Dernier verset. Actes chapitre 2, 46-47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. J'aime ce mot assidu. Je n'ai pas regardé le dictionnaire. J'ai regardé le dictionnaire des synonymes. Assidu, appliqué, sérieux, zélé, ponctuel. Ils étaient assidus au temple, ponctuels. Nous avons des gens dans notre église qui sont en retard pour les réunions, oui, quand la réunion se passe chez eux. C'est incroyable. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je n'ose pas. Ouais, ils étaient là, ils étaient engagés. Le Seigneur était important pour eux. Alors, ils n'arrivaient pas en retard. Ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès des autres, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur n'avait pas peur d'ajouter les nouveaux gens à une telle Église. Ils savaient qu'ils allaient entendre la bonne chose. Ils allaient voir des bons exemples. Ils allaient devenir eux aussi des chrétiens engagés pour le Seigneur. C'est important. L'Église de l'avenir. Mes amis, avons-nous besoin de réexaminer notre idée de l'Église? Avons-nous besoin de se repentir de nos fausses idées de l'Église? Pensez-vous que l'Église est là pour vous servir, pour vous plaire? Ce n'est pas tout à fait ça, mes amis. Avons-nous besoin de renouveler notre engagement envers l'Église, quoi que soit sa forme dans l'avenir? Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et merci beaucoup de m'avoir écouté ce matin. Que le Seigneur bénisse l'Église d'Aix-la-Source.